La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. Au verset 9, Juge chapitre 3, verset 9, il dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère de cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Vous voyez, ici, de quoi est-ce qu'on parle? On dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel est venu sur la personne. Nous sommes en train de parler de la saison du Saint-Esprit ou des œuvres du Saint-Esprit. Nous avons pris un exemple dans l'Ancien Testament où on voit bien que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est descendu sur une personne pour faire un travail. L'Esprit de Dieu descend pour faire un travail. Allons aussi voir dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 2. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir l'œuvre du Saint-Esprit. On est en train de voir le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. On est en train de voir le Saint-Esprit qui est en train de travailler. On est en train de voir que c'est le Saint-Esprit qui va donner la vision. C'est le Saint-Esprit qui va dire ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui va donner la vision. C'est le Saint-Esprit qui va dire ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui va dire exactement ce qu'il veut qu'on puisse faire. C'est ça la première chose que nous devons comprendre. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va donner la vision. Oui, que Dieu vous bénisse, divine grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui est donc la personne la plus importante de nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va dire ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui donne le chemin. C'est le Saint-Esprit qui va dire ce que tu dois être et ce que tu dois faire. Tout ça, ça viendra du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui décide, c'est l'Esprit de Dieu qui oriente. C'est le Saint-Esprit qui donne le chemin. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important que tu puisses comprendre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Si tu es connecté, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Je veux sentir que je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Peut-être que je suis venu parler qu'à une seule personne, ce n'est pas un problème. Je parle aux vrais enfants de Dieu ce soir. Est-ce que les vrais enfants de Dieu sont connectés ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que les vrais enfants de Dieu sont là? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la personne la plus importante. La manifestation de Dieu la plus importante, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te permettre de négliger le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, nous ne pourrons pas nous permettre de ne pas le connaître. Parce que c'est lui qui va nous dire ce que nous devons être. C'est lui qui va montrer le chemin. Dans ta vie, quel que soit ton ministère, ton appel, ton don, quelle que soit ton identité, c'est l'Esprit de Dieu qui définit qui tu es et ce que tu dois faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui oriente. L'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu, depuis le livre de Genèse, on voit que l'Esprit de Dieu veut travailler. On voit depuis Genèse que l'Esprit... Il est déjà en mouvement, il est en train de travailler. C'est important de bien comprendre cela. L'Esprit de l'Éternel est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu veut faire un travail avec toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le pays dans lequel tu évolues, quel que soit l'appel dont tu penses que c'est l'appel que Dieu t'a donné, c'est l'Esprit de Dieu qui va dire qui tu es. C'est le Saint-Esprit qui va dire ce que tu as et c'est le Saint-Esprit qui va dire ce que tu dois faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît
le plan de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va te révéler le plan de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup de choses. Ce qu'ils font, j'appelle ça l'activisme spirituel ou l'activisme chrétien. Nous ne sommes pas appelés à faire de l'activisme. On n'est pas appelé à multiplier des directs, multiplier des activités. Ça, c'est une perte de temps. On n'est pas appelé à faire ce que les autres veulent qu'on puisse faire. On n'est pas appelé à faire ce qui marche ou ce qui est à la mode. On est appelé à faire ce que l'Esprit a dit, le Saint-Esprit. Ce que l'Esprit a dit, ce que le Saint-Esprit a dit. Écoute bien cet enseignement ce soir. Écoute bien, sois attentif. C'est simple, mais c'est très complexe. C'est simple, mais ça a un impact, ça peut avoir un impact important sur ta vie et ta destinée. Et nous avons déjà eu 3 ou 4 messages sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, qui est Dieu, vient nous dire ce que Dieu veut faire. Tant que ce que tu fais n'a pas été indiqué par le Saint-Esprit, confirmé par le Saint-Esprit, tant que ce que tu fais n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit, commandé par le Saint-Esprit, ce que tu fais ne sert à rien. Que tu sois pasteur, soi-disant apôtre ou prophète, évangéliste, tout ça. Si ce que tu fais n'est pas inspiré par le Saint-Esprit ou commandé par le Saint-Esprit, si ce que tu fais n'est pas ordonné par le Saint-Esprit, ce que tu fais là, c'est en vain. Dieu. Maintenant, petit. L'Esprit de Dieu, les œuvres, son travail. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit fait beaucoup de travaux ou de travail. Le Saint-Esprit est en train de travailler et le Saint-Esprit donne à chacun une mission ou un rôle. Le Saint-Esprit donne à chacun un travail à faire. Et je suis dans Éphésiens chapitre 4. Nous allons voir en détail les ministères, les dons du ministère, ou ce qu'on appelle les ministères de la parole. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'à partir de demain, nous allons passer pas mal de temps sur les dons de l'esprit ou les dons spirituels. Que chacun puisse se situer, comprendre comment ça fonctionne, comment ça doit fonctionner, quels sont les pièges qu'il faut éviter afin qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. On partage, s'il vous plaît, on tapote. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Gloire à Jésus. Continuez à biper nos sœurs traductrices si elles sont disponibles, bien aimées. On va voir si quelqu'un peut traduire. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit travaille et dans le cadre de son action, et il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, il n'y a pas que les dons spirituels et les 5 ministères de la parole. Dans le cadre de son action, le Saint-Esprit va faire beaucoup d'autres choses, mais dans le cadre de son action, il donne, il dote ou il suscite ou il appelle certains de ses serviteurs à être des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Alors, je ne vais pas entrer en détail sur chaque ministère parce qu'il ne s'agit pas de l'école du ministère, mais il s'agit simplement d'un enseignement pour les enfants de Dieu afin qu'ils puissent avoir aussi l'information et la connaissance sur ces ministères-là. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 4. Gloire à Dieu. Regardons le verset 8. Verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Éphésiens chapitre 4, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. L'Esprit, Dieu, Jésus est monté en haut. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et Jésus est Dieu. Nous avons parlé de l'Esprit de Jésus-Christ. Il a fait des dons aux hommes. Et par rapport ou parmi les dons que Jésus-Christ a fait, il y a aussi le don de l'appel, les dons du ministère, ce que je vais appeler les dons du ministère d'un côté. Et de l'autre côté, il y a les dons spirituels. Dans les dons du ministère, il y a 5 dons du ministère. La différence ou une des différences qu'il y a entre les dons du ministère et les dons spirituels,
c'est que les dons spirituels, on peut les demander. Est-ce que vous êtes attentifs ce soir? Est-ce que vous êtes attentifs ce soir? Les dons spirituels, on peut les demander. On peut demander à Dieu un don spirituel. Tu peux demander à Dieu le don de prophétie, le don de miracle. Tu peux demander à Dieu les dons spirituels. Nous entrerons en détail sur les dons spirituels et je prierai par la grâce de Dieu que les dons spirituels soient activés en vous selon la volonté de Dieu et la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Mais parlons d'abord des ministères dont on les appelle les ministères de la parole ou les dons du ministère. Vous allez voir au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Il a donné les uns comme apôtres dans les choses de Dieu, dans la relation que nous avons ou dans le cadre de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, où Dieu a appelé certains à être des pasteurs, certains à être des apôtres, certains à être des prophètes, certains à être des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Je prie que parmi vous, Divine Grâce, Brenda, Cynthia, Gisèle et même missionnaire Célia, vous soyez des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs pour le Seigneur. Amen, amen. Toi qui m'entends, qui me suis ce soir, je prie que ce soit ça l'appel que Dieu a pour toi, parce que ce sont des appels glorieux. Et la Bible dit, pour le perfectionnement des saints. Coach Annick, que ce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Suivez. Suivez bien. Pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, les appels au ministère, ce sont des appels pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour la gloire personnelle. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Ce n'est pas pour dire « moi je suis apôtre ». Ce n'est pas pour dire « attention, moi je suis prophète ». Non, la Bible dit « c'est pour le perfectionnement des saints ». C'est un travail. Donc si tu es pasteur ou autre, c'est simplement une mission que le Saint-Esprit veut accomplir au travers de toi ou à partir de toi, par toi, pour bénir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, pour le perfectionnement des saints. Les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, comment est-ce qu'on va voir que c'est un ministère de Dieu? Qu'est-ce qui va montrer que c'est un ministère vraiment qui est du Saint-Esprit? Il faut qu'on puisse voir qu'il y a une notion de perfectionnement des saints. Et on doit aussi voir que ça édifie le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'aujourd'hui, dans le cadre des activités chrétiennes, il y a plein de choses qui sont faites, mais qui en réalité n'édifient pas le corps de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est honnête et qui peut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites dans les églises, dans les réunions, par les ministres, par les soi-disant ministres, et ce n'est pas une critique. Attention, moi, je respecte les 5 ministères, je les reconnais et je connais leur importance et comment ils doivent fonctionner. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de désordre. Vous voyez les critères qui sont donnés ici. La Bible dit que ce sont des ministères ou des verset 12, Éphésiens chapitre 4 verset 12. Le but ou l'objectif, le rôle qu'ils doivent jouer par rapport à la dotation spirituelle que Dieu leur a donnée, par rapport à l'appel que Dieu leur a donné, la Bible dit que ça doit servir à quoi? Ça doit servir au perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est un service. Le ministère, c'est un travail. Par rapport à ce travail-là que l'Esprit de Dieu fait au travers de toi, pasteur, évangéliste, docteur, c'est pour perfectionner les saints. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? C'est pour vous perfectionner. Ce n'est pas pour ma gloire à moi. Ce n'est pas pour qu'on dise apôtre Bachi, apôtre Bachi. Ce n'est pas pour qu'on puisse seulement commencer à parler trône de grâce. C'est pour que les saints soient perfectionnés. C'est pour que vous qui suivez par la porte ou par la fenêtre, je ne sais pas comment ça se passe, que vous puissiez être perfectionnés. C'est pour l'édification. C'est pour que les enfants de Dieu puissent savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, dans beaucoup de contextes, les gens sont là et ils ne savent même pas ce qui se passe.
Ils ne savent même pas ce qu'on est en train de faire. Que ce soit en ligne ou même dans les salles des églises, beaucoup de gens sont là, ils ne savent même pas ils savent même pas ce qu'on est en train de faire, ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Toi qui m'entends ce soir, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Tu fais quoi exactement? Ça sert à quoi? La Bible dit que le travail de ces 5 ministères-là, c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'église. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est un autre élément. Ces 5 ministères-là vont travailler pour l'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est ça, hein, par la porte ou par la fenêtre. C'est comme ça qu'on dit sur TikTok, non? L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ici? Les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. Verset 13. Pour que tous parviennent à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. On doit connaître le Fils de Dieu. Les 5 ministères doivent vous amener à découvrir, à connaître, à rencontrer le Fils de Dieu, Jésus. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour que les enfants de Dieu puissent arriver, réussir à être ou à vivre la stature parfaite de Christ en eux. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez maintenant, les 5 ministères-là sont aussi les gardiens de la doctrine, les gardiens. Oh, bien-aimés, ils ne sont pas là seulement pour venir avec de beaux costumes, avec des chaussures en croco, avec des, comment on appelle ça, masatomo, je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas là pour venir se faire beau devant les gens. On n'est pas là pour venir pour qu'on nous regarde avec de projecteurs, pour faire de belles photos. Ça, ce sont des choses qui me fâchent. On n'est pas là pour venir faire des photos sur les réseaux sociaux. Je vois des apôtres, des prophètes qui viennent et quand on regarde, on voit qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on me regarde, qu'on voit que je suis là, qu'on regarde comment je suis habillé. Ce n'est pas ça le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu es là, tu m'entends, tu es appelé au ministère. Tu sais bien que tu te trouves parmi ces 5-là quelque part. L'objectif, ce n'est pas qu'on voit comment tu es beau, qu'on voit comment tu es belle, qu'on voit comment tu sais jouer avec les filtres. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça me donne envie de sortir un fouet et de vous fouetter. Ce n'est pas ça le travail. Nous sommes là pour faire un travail spirituel. Nous sommes là comme des sacrificateurs de Dieu. De l'autre côté, ils ont les sorciers, ils ont les marabouts. Nous sommes techniquement, des gens de sorte de Dieu. Nous faisons aussi un travail spirituel, mais avec un seul esprit qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. La Bible dit, j'aime bien, vous lirez le chapitre Éphésiens chapitre 4, on va commencer sur les 5 dons du ministère, les 5 ministères. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. L'objectif, c'est que les gens qui sont autour de toi prophètes, les gens qui sont autour de toi apôtres, les gens qui sont autour de toi évangélistes, qu'ils ne restent pas des enfants. Tu ne peux pas rester à côté d'un des 5 ministères et rester enfant. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse. Donc c'est pour empêcher que les gens puissent s'égarer. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions tous. L'objectif, c'est la croissance spirituelle à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais faire 2 remarques, ensuite on va commencer sur les 5 ministères. Vous verrez que sur les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ces 5 ministères-là, il existe 2 ou 3 déclinaisons de ces ministères-là. On est dans la connaissance. Écris en commentaire la connaissance, la connaissance, la connaissance. Ce que je vais dire maintenant, vous l'avez peut-être remarqué. Écris en commentaire la connaissance. Les 5 ministères ou les types de ministères-là, ils vont avoir 2 déclinaisons. Si vous observez bien, celui qui dit qu'il est pasteur ou qu'il est prophète ou qu'il est apôtre, vous allez voir qu'il y a 2 déclinaisons. Peut-être 3, mais on va rester sur 2. Il y a ce que j'appelle le pur sang. Le pur sang. Vous savez, c'est comme pour les chevaux. Il y a des chevaux qui sont pur sang, pure race. Il y a, que ce soit les apôtres ou les prophètes ou les 5 ministères, il y a ce qu'on appelle les purs sangs.
Celui qui est pur sang, vous allez voir qu'il est très pointu dans ce qu'il fait. Il est pur sang, il n'a que ça, il ne fait que ça. Et je prends par exemple le ministère de docteur, celui qui sera docteur. S'il est un docteur pur sang, c'est-à-dire il est extrêmement pointu au niveau de l'enseignement. Il est extrêmement pointu dans la connaissance et il est limité sur les autres aspects. C'est la notion de pur sang. Je connais une dame servante de Dieu qui est évangéliste. Je la vois travailler, je l'entends parler, je vois ce qu'elle fait, je sais déjà, là vraiment c'est pur sang, c'est-à-dire, elle n'a que ça. Et ce n'est pas péjoratif, attention, ce n'est pas pour diminuer quiconque, mais c'est-à-dire Dieu, pour certains ministères, il a donné, c'est un peu comme les spécialistes, vous savez, spécialistes ophtalmologues, spécialistes chirurgiens du cœur, c'est-à-dire ils n'ont que ça, il y en a qui n'ont que ça dans les ministères. Ensuite, dans les 5 ministères, certains d'entre eux sont plus larges. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont pasteurs, apôtres, évangélistes. Ils sont, en fait, il y a 3 catégories, en fait. Je vais vous donner aussi la troisième. Qui a déjà vu ce que je suis en train de dire là? Qui a déjà remarqué ça? Certains, ils ont leur ministère, il est apôtre, mais il peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, en ce qui concerne le ministère apostolique, bon, je vous parlerai du ministère apostolique, mais dans les 5 ministères-là, il y a les purs sangs, vous identifierez les purs sangs. Ils sont très forts dans ce qu'ils font, mais ils sont très forts dans un seul domaine. Dans les autres domaines-là, c'est comme ça. Ensuite, il y a ceux qui sont, entre guillemets, les généralistes. Les généralistes, eux, en réalité, eh ben, ils peuvent faire d'autres choses aussi. Et c'est pour ça qu'on va voir un pasteur, et parfois on va avoir l'impression que c'est un évangéliste. Ou on va avoir un évangéliste, et on va avoir l'impression que c'est un pasteur. On va avoir un prophète, on va parfois pouvoir le confondre avec un apôtre, ou parfois on va voir certains apôtres, on va se demander, mais est-ce qu'ils ne sont pas prophètes, vous voyez? Parce qu'ils ont aussi d'autres grâces. Ça, c'est Dieu qui le fait en fonction de la mission qu'il veut pour la personne. C'est Dieu qui le fait. Il y a certains pasteurs qui ils ont une dimension dans la parole qui est tellement forte qu'on a l'impression que ce sont des docteurs. Et il y a certains docteurs qui ont une telle dimension de la manifestation de la gloire de Dieu qu'on va dire que ce sont des apôtres ou des prophètes. Donc ça c'est Dieu qui fait, mais c'est le Saint-Esprit qui sait. En fait, le plus important, ce n'est pas le titre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce soir ce que je suis en train de dire? Le plus important, ce n'est pas le titre. Et qui en commentaire le titre. Le plus important, ce n'est pas le titre. Le plus important, c'est le mandat. Je répète, le plus important, ce n'est pas le titre. Le plus important, c'est la mission. Le plus important, ce n'est pas le titre. Le plus important, c'est le mandat. Le plus important, ce n'est pas le titre. Le plus important, c'est que Dieu fasse sa volonté. Qu'on t'appelle apôtre, qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle prophète, ça n'a aucune importance. C'est vrai que selon la parole de Dieu et selon la révélation du Saint-Esprit, c'est Dieu qui a dit qui tu es. Donc, il ne faut pas non plus le négliger. Si Dieu a dit que tu es pasteur, tu es pasteur. Et tant que tu ne vas pas accepter que tu es pasteur, eh ben, tu auras un problème. Donc, quand tu vas vouloir demander aux gens de t'appeler pasteur, ce n'est pas parce que tu veux te glorifier, mais c'est parce que tu veux être en accord. Tu veux être en accord avec ce que Dieu a dit pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce que je suis en train de dire? Essayez de voir, s'il vous plaît, si les interprètes sont là, nos sœurs, ou s'il y a une autre personne qui peut interpréter du français ou portugais, s'il vous plaît. Essayez de voir sur les interprètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, trône de grâce? Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne l'ai pas important, mais je dis ça, le mandat, le plus important, c'est la mission que Dieu a pour toi. Le plus important, c'est de faire le travail. Par contre, c'est important que tu puisses accepter et vouloir qu'on t'appelle. Si quelqu'un pense ce qu'on dit, Jérémie, appelez-moi prophète. Si le prophète Jérémie dit appelez-moi prophète, il n'est pas en train de dire parce que Dieu lui a dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu j'avais dit, pas toi, pas tes amis, pas les autres, moi Dieu j'ai dit que tu es prophète.
Dieu a dit que tu es prophète, eh ben, tu as le droit de dire aux gens, appelez-moi prophète. Si Dieu a dit, eh ben, les gens doivent t'appeler évangéliste. Ce n'est pas pour te glorifier. Ils font ça parce que c'est ce que Dieu a dit. La question, ce n'est pas ce que les gens pensent. La question, c'est que dans... Est-ce que vous prenez? Qui a dit? Oui, après, on vient demander, mais qui a dit? Papa qui a dit, attention, c'est papa qui a dit. Donc, comme c'est papa qui a dit, eh ben, il y a une autorité là-dessus. Amen, amen. Je voulais vous dire encore sur les ministères. Oui, au niveau des 5 ministères, certains de ces 5 ministères-là, et c'est ça qui amène parfois la confusion, il y a 2 aspects. Voilà, le 3e commentaire, en fait, est relatif à deux remarques. Je vous ai dit qu'il y a les purs sangs. Je vous ai dit qu'il y a les généralistes ou les ministères où les 5 vont être un peu mélangés. Et là, il y a 2... Ah, il y a quelqu'un qui peut interpréter. Je ne sais pas. Qui peut interpréter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter? Je ne sais pas. Qui est-ce qui interprète ce soir? L'Arche de l'Alliance. C'est vous qui interprétez? Gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas qui doit interpréter. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Ah, elle n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Il faut viper nos sœurs. 3 remarques sur les 5 ministères. Les purs sangs, les ministères mélangés, entre guillemets, c'est pas ça le bon terme. Disons qu'ils ont plusieurs... Ils peuvent faire... Elisa Angela, elle est là, elle va monter, gloire à Dieu. Elle peut traduire, gloire au Seigneur. Sœur Elisa Angela, on vous attend, hein, on a besoin de vous là. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que je suis en train de dire ce soir? Si ça ne vous intéresse pas, vous me dites, je coupe, je pars. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on est en train de dire ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on est en train de dire ce soir? Donc, nous sommes dans la saison sur les œuvres du Saint-Esprit. Shalom, shalom. Nós estamos no tema de os frutos do Santo Espírito. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Nós estamos falando do Espírito Santo. Et nous sommes en train de parler des œuvres du Saint-Esprit. E nós estamos falando das obras do Espírito Santo. J'ai mentionné Éphésiens chapitre 4, verset 11. J'ai mentionné Éphésiens chapitre 4, verset 11. Efésios capítulo 4, 11. Où on a la liste des 5 ministères. Nós temos a lista dos 5 ministérios. Et j'ai donné deux informations importantes. E eu dei 2 informações importantes. J'ai indiqué que l'Église doit comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Eu indiquei que a igreja tem que entender as obras do Espírito Santo. J'ai dit que le Saint-Esprit a appelé les uns et les autres à exercer les dons du ministère. Eu expliquei que o Espírito Santo você tem que entender as obras do ministério. Permettez-moi de résumer un tout petit peu pour nos bien-aimés, s'il vous plaît. Permita-me de resumir esse texto. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. O Espírito Santo faz muitas coisas. Mais dans le cadre de ses œuvres, mas no caso das suas obras, il a aussi établi des ministres. Mas ele também colocou ministros. Les pasteurs, les apôtres. Pastor e apóstolos. Les prophètes. Profetas. Les évangélistes. Evangelistas. Et les docteurs. E doutores. J'ai dit que ceux-là, ils sont là pour servir le Seigneur. Eu digo que esses daí estão aí para servir o Senhor. Et vous irez voir en Éphésiens chapitre 4. E você vai ver no Efésios capítulo 4. À partir du verset 11.
À partir du verset 11. Vous allez voir qu'on donne, Capítulo 11. on explique leur mission. E você vai ver que no capítulo 11 está explicando a missão deles. Vous irez regarder, à partir du verset 11, il y a le détail de la mission de ces ministères-là. Você vai ver que no capítulo 11 você vai ver a missão deles. J'ai dit que vous remarquerez au niveau des 5 ministères. Eu disse que você vai ver o nível dos 5 ministérios. Parce que ce soir, nous parlons des 5 ministères. Porque essa noite estamos falando dos 5 ministérios. Dieu voulant, à partir de demain, on entrera en détail sur les dons spirituels. E amanhã vamos falar em detalhes sobre os dons espirituais. Et je prierai que le Saint-Esprit puisse activer les dons spirituels dans vos vies au nom de Jésus-Christ. E eu oro para que o Senhor ative o dom do Espírito Santo na tua vida. Vous allez voir en ce qui concerne ces 5 ministères-là. Você vai ver que o que quer dizer esses 5 ministérios. Il y a 2 catégories. Tem 2 categorias. Il y en a qui vont être ceux que j'appelle des purs sangs. Vai ter aqueles que eu chamo sangue puro. Ils sont extrêmement forts dans leur domaine. Eles são extremamente fortes no domínio deles. Mais ils vont être limités dans les autres domaines. Vous pouvez répéter, apôtre? Mais ils vont être limités dans les autres domaines. Mas eles vão ser limitados em outras áreas. Não. Et les autres seront plus généralistes. Os outros são mais generalistas. De tous les 5 ministères, Todos os 5 ministérios. le ministère apostolique, O ministério apostólico, il est particulier. ele é particular. Dans la mesure où c'est le ministère qui couvre tous les autres ministères. É um ministério na medida que cobre todos os outros ministérios. Et le ministère apostolique, quand il est avancé, O ministério apostólico, quando ele é avançado, il peut accomplir les 5 autres ministères, les 4 autres ministères. ele pode cumprir os 5 outros ministérios. Donc on distingue dans les 5 ministères ceux qui sont les purs sangs, Nos 5 ministérios, esses que são sangue puro, ceux qui sont des généralistes os generalistas, et ceux qui sont avancés. esses que são bem avançados. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà remarqué que certains d'entre eux... Est-ce que tu as déjà vu un ministère pur sang? Alguém de vocês já pôde ver algum ministério sangue puro? Moi, j'en ai beaucoup, j'en vois très souvent. Eu vejo sempre. C'est-à-dire, ça va être un évangéliste. Répétez, s'il vous plaît. Ça va être un évangéliste. Quer dizer que evangelista, Il ne peut que faire de l'évangélisation. ele só pode fazer evangelização. Quand il commence à évangéliser ou elle commence à évangéliser, Quando ele ou ela começa a evangelizar, son objectif, c'est comme balancer une grenade, ça explose et récupérer les gens. o objetivo dele só é simplesmente jogar uma granada e recuperar as pessoas. Tous les autres aspects, enseignement, suivi, tout ça là, ça l'intéresse pas. Todas as outras coisas não interessam para ele. Certains prophètes, Certos profetas, quand ils sont pur sang, eles são puro sangue, ils sont excellents dans la révélation prophétique. eles são excelentes na revelação profética, L'enseignement de la parole, no ensinamento da palavra, le suivi des âmes. em seguir as almas, Et les autres aspects, ça les intéresse pas. e os outros aspectos não interessam para eles. J'ai parlé de cet aspect-là. Eu vou falar desse aspecto. Ensuite, troisièmement, j'ai dit ceci. E em terceiro, eu digo isso. En ce qui concerne les ministères, No que concerne ao ministério, il y a une notion de déclinaison. Il y a une notion de déclinaison. E tem uma noção de... ça par contre, ce mot-là, je n'ai pas compris. Il y a des combinaisons de grâce. Tem uma noção de combinar. On va voir un apôtre. A gente vai ver um apóstolo. Parfois, on va avoir l'impression que c'est un prophète. A gente vai ter a impressão que ele é um profeta. On va avoir un évangéliste. A gente vai ver um evangelista. Parfois, on aura l'impression qu'il est pasteur.
a gente vai ter a impressão que ele é pastor. Ça, c'est la première chose. Isso é a primeira coisa. Deuxièmement, en ce qui concerne les 5 ministères, Segunda coisa, que concerna os 5 ministérios, on voit aussi que parfois il y a une notion d'évolution. a gente vê às vezes que tem uma situação de evolução. Quelqu'un, la personne a commencé en tant que pasteur, A pessoa começou como pastor, et Dieu va finalement confirmer le vrai ministère final de la personne. e Deus ele vai confirmar o ministério final da pessoa. Dieu finalement va dire qu'en réalité ce n'est pas un pasteur, c'est un apôtre. Deus ele vai finalmente confirmar que não é um pastor, é um apóstolo. Quand c'est comme ça en général, Quando é assim, geralmente, longtemps avant, muito tempo antes, Dieu aura déjà révélé le vrai ministère de la personne. Deus ele já revelou o verdadeiro ministério da pessoa. Mais elle ne commencera pas dans cette dimension-là. Ela não vai começar nessa dimensão. Elle commencera à faire d'autres choses. Ela vai começar a fazer outras coisas. Et les gens vont dire, ça c'est un pasteur, c'est un évangéliste. E as pessoas vão dizer, isso é um pastor, isso é um evangelista. Mais le Saint-Esprit, Dieu qui sait, Mas o Santo Espírito, Deus que sabe, viendra révéler. Il viendra révéler. Il viendra révéler à ceux qui doivent savoir. ele vai revelar para aquele que ele tem que saber. J'ai aussi dit Eu também digo que le plus important, ce n'est pas le titre. que o mais importante não é o título. En fait, d'un côté, le titre est important. De um lado, o título ele é importante. De l'autre côté, le titre n'est pas important. E de outro lado, o título não é importante. C'est-à-dire que le titre n'est pas là pour qu'on puisse se glorifier. Quer dizer que o título ele não é para lá para a gente se glorificar. C'est pas parce que tu es prophète que tu vas t'enorgueillir. Attention, je suis prophète. Não é porque você é profeta que você vai se orgulhar. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Não é assim que funciona. Dans Éphésiens 4, on a le détail Lá em Efésios 4, a gente temos os detalhes de la mission. da missão. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tem alguém que está me entendendo? Donc le titre ne doit pas nous pousser dans l'orgueil. Então, é assim, o título não tem que nos levar no orgulho. Mais tu as le droit de demander ou d'exiger que les gens t'appellent selon le titre. Mais, tu veux répéter? Tu as le droit d'exiger ou de demander que les Mas gens você tem t'appellent o direito de exigir e de pedir que as pessoas te chamem segundo o teu título, o teu Donc chamado. le titre devient important. Pourquoi? Então, o teu chamado vem importante. Por quê? Parce que la vraie question, Porque a verdadeira pergunta, bien sûr, il ne faut pas entrer dans l'orgueil. claro, não tem que entrar no orgulho. Mais la vraie question, c'est d'obéir et d'accepter ce que Dieu a dit. Mas a verdadeira pergunta questão é de obedecer o que Deus falou. Le prophète Jérémie a le droit de dire aux gens, appelez-moi prophète. O profeta Jeremias tem direito de falar para as pessoas, me chamam de profeta. Parce que le plus important, c'est qui a dit qu'il est prophète. Porque o mais importante é quem disse que ele é C'est profeta. Dieu qui a dit que je suis prophète. Foi Deus que disse que eu sou Donc ce n'est profeta. pas de l'orgueil. Então não é o orgulho. Ça entre dans le cas de l'obéissance Isso entra no quadro da obediência à ce que Dieu a dit. àquilo que Deus disse. Toi, Dieu a dit que tu es pasteur. Se Deus disse que você é pastor, Mais quand on t'appelle pasteur, tu dis non, ne m'appelez pas pasteur, appelez-moi frère. mas quando alguém te chama pastor, você diz, não, não me chama pastor, me chama irmão. C'est un genre de désobéissance. É um tipo de Ah, meu Deus. C'est un genre de désobéissance. É um tipo de não obedecer. Parce que celui qui t'a appelé pasteur là, Porque aquele que te chamou para ser pastor, il n'est pas ton ami. ele não é teu amigo. C'est un mandat qu'il a mis sur toi. É um mandado que ele colocou em você. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Et j'ai enfin dit que le plus important, ce n'est pas le titre. Hein. E eu acabei de falar que o mais importante não é o título. Le plus important, c'est le mandat. O mais importante é o mandado. Le plus important, ce n'est pas le titre. O mais importante não é o título. Le plus important, c'est la mission. O mais importante é a missão. Le plus important, ce n'est pas le titre.
O mais importante não é o título. Le plus important, c'est est-ce que tu fais ce que Dieu a dit? O mais importante é se você faz o que Deus te mandou. Est-ce que tu le fais comme Dieu a dit que tu dois le faire? Você faz como Deus te mandou a fazer? Est-ce que tu le fais là où Dieu a dit que tu dois faire ce travail? Você faz aonde Deus mandou você fazer o trabalho? Et est-ce que tu le fais autant que Dieu a préparé pour faire ce travail-là? Será que você faz o tanto que Deus te mandou? Pardon. Est-ce que tu le fais au temps de Dieu? Excusez-moi, apôtre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, c'est compliqué. Ah, mon Dieu. Merci. 2 secondes. Vamos lá, tia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tiens, maman, tiens. Tiens, maman, tiens. Donc, nous allons commencer sur les 5 ministères. Je suis vraiment désolée, hein, parce qu'en fait, là, c'est l'heure de son sommeil et c'est... Je donne des interprètes, hein. Les 5 ministères. Os 5 ministérios. Les 5 ministères, Os 5 ministérios, ils sont comme les doigts de la main. eles são como os dedos da mão. Le pouce, c'est l'apôtre. O dedo maior é o apóstolo. Si je ferme mon poing comme ça, Se eu fechar minha mão, vous voyez que l'apôtre ou le pouce, il tient les autres. você vai ver que o apóstolo, né, que é o grande, o dedo grande, ele fecha acima dos outros. C'est l'apôtre qui est le fondement. Désolé, là, ça va être compliqué. C'est l'apôtre qui est le fondement. É o apóstolo que é o fundamento. C'est lui qui est la base. C'est lui qui soutient les autres. É ele que sustenta os outros. Un vrai ministère Verdadeiro ministério doit avoir été reconnu par une onction apostolique. deve ser reconhecido pela uma unção apostólica. Un vrai ministère Verdadeiro ministério. Non, la bonne explication, c'est un vrai ministère. Verdadeiro ministério. Il est préférable, voilà, on va dire ça comme ça. Il est préférable É melhor. qu'un ministère ait été reconnu É melhor que um ministério que foi reconhecido par les autres ministères. por outros ministérios. Et c'est bien quand c'est une onction apostolique qui a reconnu ce ministère-là. E seria melhor quando ser uma unção apostólica que reconheceu. C'est le pouce qui tient les autres. É o dedo grande que segura os outros. Ensuite, il y a le prophète. E depois vem o profeta. Les ministères, ce n'est pas pour dire que l'un est plus fort ou plus grand que l'autre. É um ministério que não quer dizer que ele é maior que o outro. Ils ont juste des missions et des rôles différents. Eles só têm uma missão diferentes. Mais c'est la même main. Mas é a mesma mão. Ici, nous avons l'index. E se nós tiver o index, C'est le prophète. é o profeta. Le prophète va pointer et montrer la direction. O profeta, ele vai apontar e vai mostrar a direção. Le prophète va donner l'orientation. O profeta vai dar a orientação. Vous savez, dans l'ancien Israël, Você sabe, no antigo Israel, les rois, os reis, dans la plupart des cas, accompagnés par les prophètes. Os reis, eles eram acompanhados pelos profetas. On a le prophète Nathan, O profeta Natan, le prophète Samuel, o profeta Samuel, montraient la direction. eles mostravam a direção. Dans le cadre du fondement apostolique. Ai, Deus Dans do céu. Dans le cadre d'une vision apostolique. Numa vida não apostólica,
il est indispensable qu'il puisse y avoir une onction prophétique. É indispensável que não tenha uma unção profética. Le problème qu'on a aujourd'hui, O problema que nós temos hoje, je n'ai pas encore commencé à entrer dans le détail du ministère, ainda não comecei a entrar no detalhe do ministério. et de temps en temps, je vais quand même donner des petites, comment on appelle, des petites, faire des remarques. E algumas vezes eu vou dar algumas características. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de prophètes Hoje, o problema é de muitos profetas, ne savent pas bien pourquoi ils sont là. eles não sabem muito bem por que eles estão. On entrera en détail, on entrera en détail. Nós vamos entrar no detalhe. On a le prophète, Nós temos o profeta, c'est le prophète qui dit dans cette direction-là ou l'autre direction. e é o profeta quem diz, é nessa direção ou na outra direção? Ensuite, on a l'évangéliste. E em terceiro, nós temos o evangelista. L'évangéliste, c'est lui-là, c'est ce doigt-là. O evangelista é o dedo do meio. Vous allez voir que c'est le plus long, parmi les quatre, c'est le plus long. Você vai ver que no meio dos quatro é o mais longo, é o maior. C'est lui qui va aller chercher les âmes. É ele que vai ir buscar as almas. C'est lui qui va sortir, il va aller plus loin que le prophète et l'apôtre. É ele que vai ir mais longe do que o profeta e o apóstolo. C'est l'évangéliste. É o evangelista. C'est le plus long des doigts en général. É o mais longo do dedo, geralmente. Et c'est lui qui va aller chercher les âmes. É ele que vai buscar as almas. C'est sa mission É a missão dele. de sortir De sair plus loin pour aller chercher les âmes. mais longe para ir buscar as almas. Ensuite, on a le pasteur. E depois nós temos o pastor. C'est le doigt sur lequel on met la bague de mariage, hein, vous savez l'alliance. É o dedo no qual a gente coloca o anel de casamento, hein? D'ailleurs, où elle est ma bague là? Il faut que je la trouve quelque part. Ah, pô. Le pasteur. O pastor, Parce que le pasteur est marié à l'église. porque o pastor, ele é casado com a igreja. Le pasteur est amoureux de l'église. O pastor, ele é apaixonado pela igreja. Le pasteur a un cœur qui veut maintenir l'alliance entre Jésus et l'église. O pastor tem um coração que quer ter a ligação entre a Jesus e a igreja. Le pasteur a un cœur tendre. Le pasteur a un cœur tendre. Tá bloqueado. Le pasteur aime l'église. Le pasteur a un cœur tendre. O pastor tem um coração doce. Le pasteur a une onction qui est entre guillemets amoureuse de l'église. O pastor tem uma unção que é apaixonar-se pela igreja. Son cœur est scellé par le sceau de l'alliance. O coração dele é selado pela aliança. Il veille sur les âmes. Ele repara as almas, cuida. Si tu reçois bien cet enseignement, Se você receber bem esse ensinamento, tu te reconnaîtras dans un de ces ministères-là. você vai se reconhecer em um desses ministérios. Là, on est au-delà de la prophétie. Lá nós estamos bem além da profecia. On est dans la révélation par la connaissance. Nós estamos dentro da revelação pelo conhecimento. Est-ce que tu as un cœur de pasteur? Você tem um coração de pastor? Si tu es pasteur, tu le sentiras dans ton cœur. Se você for pastor, você vai sentir no seu coração. Si tu es évangéliste, Se você é tu le evangelista, sentiras dans ton cœur. você vai sentir no seu coração. La définition de ces ministères-là, O significado desse elle est ministério, já. manifestée par ce que tu sens dans ton cœur. Ele vai ser manifestado pelo que você sente no seu coração. C'est ce que tu peux faire si on te réveille brutalement à 2 heures du matin.
Você tem certeza que você pode fazer se a gente lhe acorda 2 horas da C'est manhã? le cri de la manifestation du Saint-Esprit en toi. É o grito da manifestação do Espírito Santo em você. Si tu es évangéliste, Se você é tu ne evangelista, peux pas t'asseoir sur un fauteuil d'apôtre. você não pode se sentar numa cadeira de apóstolo. Si tu es prophète, Se você é tu ne peux profeta, pas t'asseoir et être à l'aise dans un fauteuil de pasteur. você não pode ficar à vontade numa cadeira de pastor. Tu peux t'asseoir dessus pendant un certain temps, Você pode ficar sentado nessa cadeira por um certo mais tu momento, seras mal à l'aise. mas você não ficará bem. Tu seras mal à l'aise. Você não ficará bem. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans une certaine fonction et qui sent qu'il est mal à l'aise? Tem alguém no meio de nós que se sente numa função que não é sua, que não se sente à Tu vontade? es pasteur, mais les gens ne te comprennent pas. Você é pastor, mas as pessoas não entendem você? C'est un symptôme É um qui sintoma. montre que tu n'es pas assis là où tu dois t'asseoir. É um sintoma que você não está sentado no lugar onde você deveria estar. Si tu es appelé à être apôtre, mais que tu es dans un fauteuil de pasteur, Se você é chamado, tem um chamado de apóstolo, mas que você está sentado em tu uma cadeira vas te de... sentir mal à l'aise. Você não vai se sentir à vontade. Tu sentiras bien que ce n'est pas ça ton appel. Você vai sentir que isso não é o seu Les chamado. gens vont dire que tu es un mauvais pasteur. As pessoas vão dizer que você é um pastor mau, Mais c'est parce que ce n'est pas ton travail. mas é porque não é o seu trabalho. Tu vas parler à ceux qui connaissent. Você tem que falar com aqueles que conhecem. Sai. Et ceux qui ont la révélation, E aqueles que têm a revelação. ils te diront, Eles vão te dizer: ah, bien-aimé, c'est parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. ah, meus amados, é porque eu não tenho tempo. Eu não Dieu tenho va te tempo. mettre en contact avec des gens qui vont voir qui tu es. Deus vai colocar você em contato com pessoas que vai ver quem você é. Dieu prend Saül Deus pega Saul et il lui fait rencontrer un prophète. e ele faz encontrar um profeta. Le prophète lui dit, c'est toi qui seras le roi. E o profeta diz para ele: é você que será o rei. C'est toi qui seras roi. É você que vai ser rei. Tu es pasteur, tu vas rencontrer quelqu'un. Você é pastor, você vai encontrar alguém Il va te dire, que vai te falar si tu te sens mal à l'aise comme ça, o que você não vai estar à vontade c'est assim. parce que tu es apôtre. É porque você é. Et c'est là que tu as la paix dans ton cœur. E é aí que você vai ter paz no seu Je coração. parle par révélation à quelqu'un ce soir. Eu tô falando por revelação para alguém esta Si noite. tu n'as pas la paix dans ton cœur, Você não tem paz no seu coração. c'est parce que tu n'es pas assis là où tu dois t'asseoir. Porque você não está sentado lá onde você Tu deveria as l'impression estar. que tu n'es pas libre. Você tem a impressão que você não está Tu as livre. l'impression que tu ne parles pas aux bonnes personnes. Ah, você tem a impressão que você não fala para as boas pessoas. Bon, je ferme la parenthèse. Bom, eu fecho parênteses. Ensuite, on a ici le docteur. Em último, nós temos o doutor, Apôtre, apóstolo, prophète, profeta, évangéliste, evangelista, pasteur, pastor docteur. e doutor. Le docteur Doutorado. vient avec la connaissance. O doutorado vem com conhecimento. Ça, c'est pas la connaissance, on reçoit. Hein. Não é o conhecimento que a gente só recebe. Ça, c'est la recebe. connaissance en profondeur. Esse é o conhecimento em Il profundidade. vient mettre l'équilibre sur tous les autres ministères. Ele vem colocar o equilíbrio em todos os outros ministérios. Et il vient maintenant donner la profondeur de la connaissance de Dieu. Ele vem dar a profundeza do conhecimento de Deus. Dans le ministère de docteur, No ministério de doutor, je vais m'arrêter dans 15 minutes eu vou parar nos 15 minutos, parce que je peux vous parler sans m'arrêter jusque demain matin.
Porque eu posso falar com vocês sem parar até amanhã. On aura l'occasion de continuer encore. Nós vamos ter outras ocasiões de Sinon, je sais continuar. que certains d'entre vous, vous allez commencer à m'envoyer des messages en privé. C'est trop long. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão começar a me mandar mensagem no privado. Le docteur, O doutor ce ministère-là, desse ministério aqui, il est au-delà de la connaissance. ele é muito mais além do Il conhecimento. s'agit de la connaissance révélée. Quer dizer, do conhecimento revelado. Vous allez prendre le même livre et étudier la même chose. Você vai pegar o mesmo livro, estudar a mesma coisa, Mais lui, quand il va prendre ce sujet-là, mas ele, quando ele vai pegar esse sujeito, il va vous dire des choses que vous n'avez pas vues. ele vai dizer coisas para você que você nunca viu. C'est le ministère de docteur. É o ministério do doutor. Et je vous ai dit qu'il y a parfois des croisements. E eu disse às vezes para você que tem cruzamento. Il va y avoir maintenant un apôtre Vai ter um apóstolo, qui est, je vous ai dit que c'est le ministère de couverture. que é um ministério de cobertura. Quand le ministère apostolique avançait, Quando o ministério apostólico il avança, peut faire tous les autres ministères. ele cobre todos os outros ministérios. Et parfois, on va avoir un apôtre ou un pasteur Ou às vezes a gente vai ver um apóstolo ou um pastor, qu'on va parfois confondre avec un docteur que a gente vai às vezes confundir com um doutor, à cause de la dimension dans la connaissance de la parole por causa da dimensão da palavra. et à cause de la dimension de la révélation prophétique dans la parole. E por causa também da dimensão do profético na palavra. Vous devez comprendre que l'onction prophétique, Você tem que entender que a unção ce profética n'est pas que l'onction pour prophétiser então não é uma unção somente para profetizar ou pour révéler les choses cachées. ou por revelar as coisas escondidas. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement prophétique Tem aquilo que nós chamamos de unção profética. ou la prédication prophétique. Ou, oh meu Deus, um ensinamento profético. Les 5 ministères, Os 5 ministérios c'est vraiment le cœur de Dieu. é realmente o coração de Dans Deus. ces 5 ministères-là, Nesses 5 ministérios, on voit que c'est l'expression de l'amour de Dieu nós vemos que é a expressão do amor de Deus. qui veut prendre soin de l'Église. Ele quer cuidar da igreja. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. 1 Timóteo 2 e 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Esse daí é bom e agradável do nosso Deus, nosso Salvador. il veut que tous les hommes soient sauvés Ele quer que todos os homens sejam salvos. et parviennent à la connaissance de Christ. E que eles venham no conhecimento de Cristo. Est-ce que tous les chrétiens ont un des 5 ministères? Será que todos os crentes têm um desses ministérios, os 5 ministérios? La réponse est non. A resposta é não. Certains ont été appelés pour avoir ces ministères-là. Alguns foram chamados para ter esse ministério lá. Certains se sont établis eux-mêmes ministres. Alguns deles se colocaram eles mesmos ministros. Certains, ils sont devenus ministres parce que les gens les ont établis. Alguns vieram ministros porque alguém colocou eles. Si les gens t'ont établi ministre, Se as pessoas te colocaram, titularam ministro, toi qui m'entends ce soir, tu le sais toi-même dans ton cœur. você que está me ouvindo essa noite, você mesmo sente no seu Tu coração. t'es toi-même établi ministre. Você mesmo se titulou ministro. Toi qui m'écoutes, tu le sais dans ton cœur. Você que está me ouvindo, você sabe no seu coração. Mais si c'est Dieu qui t'a établi ministre, Mas se foi Deus que te titulou ministro, même si tu ne comprends pas bien tout ce qui se passe, se você não entende direito o que está acontecendo, tu sais dans ton cœur que tu as quelque chose. você sabe no seu coração que você tem algo. Tu sens bien dans ton cœur que tu as quelque chose.
Você sente bem no seu coração que você Et tem le alguma Seigneur va coisa. susciter ses serviteurs E o Senhor vai trazer os seus servos afin de confirmer la grâce para confirmar a graça et de confirmer le ministère. e de confirmar o seu ministério. Dieu va souvent t'envoyer ses serviteurs Deus ele vai sempre lhe mandar esses servos qui vont confirmer le ministère que tu as. que vão confirmar o ministério de Deus. C'est Dieu qui établit. É Deus quem titula. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence avec les dons spirituels. E eu disse ainda agora para você que tem uma diferença nos dons Parce espirituais. que tu peux demander à Dieu le don prophétique. Porque você pode pedir para Deus o dom profético. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de devenir prophète. Mas você não pode pedir para Deus de vir Ça, profeta. c'est Dieu lui-même qui a fait de toi ce que tu dois être. É Deus quem faz você ser quem você tem que ser. Les dons spirituels sont disponibles pour tous. Os dons espirituais, eles são disponíveis para todos. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent y avoir accès. Todos esses que creem em Jesus Cristo, eles vão ter. Mais en ce qui concerne les dons du ministère, Mas o que concerne no dom do ministério, ça c'est autre chose. isso é outra coisa. Quel est le rôle de l'apôtre? Qual é o rolo do apóstolo? Je vais être superficiel parce qu'il ne s'agit pas de la formation ou de l'école du ministère. Eu vou ser superficial porque não é a escola do ministério. Parce que sinon, on peut rester pendant une semaine pour voir les divers types d'apôtres dans la parole de Dieu. Porque senão a gente vai ficar aqui uma semana para ver os diversos tipos de chamado do apóstolo. L'apôtre est un envoyé de Dieu O apóstolo é um enviado de Deus pour donner un message. para dar uma mensagem. Ils sont vus comme des pionniers. Eles são vistos como pioneiros. Ils sont aussi vus ou appelés comme étant des missionnaires. Eles são também chamados de missionários. Uau. L'apôtre s'établit quelque part O apóstolo, ele se encaixa em alguma parte. et a le besoin de parler, de dire un message. Ele precisa falar e dar uma mensagem. Não. À un moment donné, il a besoin d'aller ailleurs. Chega um momento que ele precisa de ir para outro lugar. Il a besoin de parler à d'autres personnes. Ele precisa falar com outras pessoas. Il reconnaît facilement les dons et les grâces des autres. Ele conhece facilmente o dom e a graça dos outros. Il a un niveau de connaissance élevé. Ele tem um nível de conhecimento elevado. Il est profond dans la parole de Dieu. Ele tem profundidade na palavra de Deus. L'apôtre ne parle pas comme un pasteur. O apóstolo ele não fala como um pastor. Quand un apôtre parle comme un pasteur, Quando um apóstolo fala como um pastor, c'est qu'il est déprimé. é que ele está entristecido. L'apôtre aime la profondeur. O apóstolo ele ama a profundidade. Son message est à la fois prophétique et mystérieux. Às vezes, a palavra que ele diz ela é profunda e misteriosa. Il veut que les gens aient accès à la divinité de Dieu. Ele quer que as pessoas estejam profundo na divindade de Deus. C'est le pasteur et le docteur qui vont vous expliquer. É o pastor e o doutor que vai explicar para Et você. lui, il veut t'exposer tout de suite à Dieu en tant que mystère. Ele vai logo te colocar diante de Deus. L'apôtre travaille avec le prophète. O apóstolo trabalha com o profeta. L'apôtre a besoin du prophète. O apóstolo ele precisa do profeta. L'apôtre est responsable pour équiper les gens O apóstolo ele é responsável para equipar as pessoas pour l'œuvre du ministère. para a obra do ministério. J'explique souvent que l'apôtre, Eu explico sempre que o apóstolo il est comme un grand arbre. ele é como uma árvore. Quand tu penses à l'apôtre, Quando você pensa no apóstolo, pense à un grand arbre avec de grandes branches. pensa numa árvore bem grande com um galho Et il y a grande. toutes sortes, c'est le fondement. Répétez s'il vous plaît.
C'est le fondement. É o fundamento. C'est la base. É a base. C'est l'appui des autres. É o porto seguro dos outros. Les autres ministères vont venir s'appuyer sur l'apôtre. Os outros ministérios, ele vai vir se posicionar nos apóstolos. Il vient un peu faire le rôle de l'amortisseur pour le poids des autres. Ele vem para... Ai, Jesus, como eu diz isso? Para mortificar. Eu acho que é isso. Les autres, Ele vem para amortecer os outros. Achei. Les autres enfants de Dieu, ils viennent s'appuyer sur l'apôtre. Ils viennent se mettre sur l'apôtre. Eles vêm para se escorar nos apóstolos. Ils viennent se poser sur l'apôtre. Ils viennent se mettre sur l'apôtre. Ils viennent se poser sur l'apôtre. Em cima dos apóstolos. Il est la base. Ele é a base. Quand l'apôtre travaille, Quando o apóstolo trabalha, d'autres ministères vont venir écouter. outros ministérios vai vir Les ouvir. pasteurs vont venir écouter l'apôtre. O pastor vai vir ouvir o apóstolo. Les prophètes vont venir écouter l'apôtre. Menino. Os profetas vão vir escutar o apóstolo. Parce que ce qu'il dit, Porque o que ele diz c'est profond. é muito profundo. Parce qu'il est la base, il est le fondement. Ele é a base e o fundamento. D'autres ministères dans le monde, Outro ministério no mundo, ceux qui sont humbles, eles são tranquilos. ceux qui sont sincères, Eles são sinceros. ils vont vouloir venir se mettre aussi sur les branches de l'apôtre. Eles também vão vir querer se posar nos Ils vont galhos. venir se poser sur, ils vont vouloir venir s'accrocher aux branches de l'apôtre, de l'arbre. Eles também vão querer vir nos galhos do Parce apóstolo. qu'ils se sentent en sécurité. Porque eles se sentem seguros. Moi, je le vois beaucoup. Eu vejo muito. Et j'ai commencé à le voir depuis longtemps. E eu comecei isso a ver há muito tempo. Vous allez voir une église vraiment qui dit, hein, Você vai ver uma igreja realmente que nous, en diz: fait, on est là, mais on a besoin que vous veniez nous aider. nós estamos aqui, mas nós precisamos que você venha nos ajudar. Ce n'est pas la gloire de l'homme, Não é a glória do homem, c'est la mission de Dieu. é a missão de Deus. L'apôtre, on a envie de lui donner le ministère. O apóstolo, a gente tem vontade de dar para ele o ministério. On a envie de lui dire, bon, prends l'église, gère maintenant, travaille. Nós temos vontade de dizer: pega a igreja, toma agora, Parce qu'il est le fondement, porque ele é o fundamento. il est le pionnier. Ele é o pioneiro. Un apôtre peut fonctionner dans les 5 rôles. O apóstolo, ele pode fazer os cinco chamados. Le ministère apostolique a son stade avancé. O ministério apostólico, ele tem um estado avançado. Il peut fonctionner comme un prophète. Ele pode funcionar como profeta, Il peut libérer la parole de Dieu. pode liberar a palavra de Deus, Comme un pasteur, un évangéliste. como um pastor evangelista. Et il peut parler pour édifier l'église. Ele pode falar para edificar a igreja. Mais c'est différent du prophète. Mas é diferente do profeta. Parlons de l'évangéliste. Falamos do evangelista. L'évangéliste, O evangelista c'est lui qui va aller à l'extérieur. é ele que vai ir fora. L'évangéliste doit sortir. O evangelista, ele tem que sair. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Muitas pessoas não entendem. Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais fait ceci? Você se lembra quando eu fechei a mão assim? Les 5 travaillent ensemble. Os cinco trabalham juntos. Ils sont censés être unis. Eles têm que estar unidos. Le problème qu'on a, c'est quoi? O problema que nós temos, qual é? C'est la maladie du prophète É a doença do profeta, et c'est la maladie de l'évangéliste. é a doença do evangelista. Ils ont tendance à vouloir travailler seuls. Eles sempre querem trabalhar sozinho. Et ils ne comprennent pas qu'ils doivent travailler pour que le pasteur puisse avoir des gens dont il va s'occuper. Eles não entendem que eles têm que trabalhar para que o pastor ele venha receber as pessoas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando?
Le prophète doit rester avec l'apôtre O profeta tem que estar com o apóstolo et avec l'évangéliste e com o evangelista et avec le pasteur e com o pastor et avec le docteur. e com o doutor. C'est ensemble qu'ils vont travailler. É junto que eles vão trabalhar. L'évangéliste rassemble les gens pour les sauver. O evangelista, ele ajunta as pessoas para salvar. Le cœur de l'évangéliste, O coração do evangelista, il a un profond désir pour les âmes. ele tem profundo desejo pelas almas. Quand les âmes sont sauvées, Quando as almas são salvas, en fait, ça brûle en lui. Isso queima neles. Sa satisfaction, c'est quand les âmes sont sauvées. Eles ficam bem quando as almas estão salvas. Et s'il n'a pas la maladie de l'évangéliste, E se ele não tiver a doença do evangelista, quand les âmes sont sauvées, quando as almas são salvas, est-ce que je peux vous dire la vérité? Vous aimez la vérité, vous aimez la vérité, vous aimez la vérité. eu posso falar a verdade para vocês? Vocês gostam de ouvir a verdade? Si tu es avec moi, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Escreva para mim sim, sim, sim. Pasteur, prophète et évangéliste, ne soyez pas fâchés contre moi hein, ce soir, je vous aime. Profeta e evangelista, não fique chateado comigo. L'évangéliste croit que comme c'est lui qui allait gagner les âmes, O evangelista, como foi ele que foi buscar as almas, donc ça veut dire qu'il doit commencer l'église. então ele quer dizer que ele tem que começar a abrir a igreja. Mais l'évangéliste croit que comme c'est lui qui a gagné, entre guillemets, les âmes, O evangelista diz que como foi eles que ganharam as almas, c'est lui qui est devenu le pasteur de ces gens-là. é eles que tem que ser o pastor dessas almas. C'est-à-dire l'ambulancier prend l'ambulance et il va ramener les malades à l'hôpital. Quer dizer que a ambulância vai buscar os doentes e leva para o hospital. Au lieu de laisser le malade et de partir, il dit non, non, moi je deviens le docteur de ce malade-là. Em vez de deixar o doente lá, ele diz, não, eu vou me ocupar, eu cuidar desse doente aqui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ici? Tem alguém que está entendendo o que estamos falando aqui? Ce sont les maladies du ministère ou des ministres. Esses são as doenças dos ministérios. Le prophète aussi, il a cette tendance-là. O profeta também ele tem esse perfil. Mais reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus-Christ. Recebe a tua cura nessa noite em nome de Jesus. Qui se souvient de Renard Bonquet? Ah, répétez s'il vous plaît. Qui se souvient de Renard Bonquet, l'évangéliste Bonquet? Alguém se lembra do evangelista Renan Bonquet? Il allait partout dans le monde. Il allait partout dans le monde. Ele ia em todo canto do mundo. Moi, je l'ai vu, il venait chez nous, là, on habitait au Zaïre à l'époque. Eu vi ele veio na nossa casa. Il faisait des campagnes incroyables. Ele fazia campanha inacreditável. J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Eu estava lá, eu vi ele com meus próprios olhos. Des foules incroyables. Pessoas inacreditáveis. Et il exerçait le ministère d'évangéliste. E ele fazia o ministério de evangelista. Les gens venaient à cause de l'onction ou de la grâce qui les attirait. As pessoas vinham por causa da graça que chamava a atenção deles. Quand il avait fini de faire son travail, c'est ça, sœur Brenda. Quando ele terminou de fazer o dele, il ne décidait pas d'ouvrir des églises partout. Ele não decidia de abrir igreja em todo canto. Comme il avait été enseigné, como ele foi ensinado, et qu'il avait la connaissance des choses de Dieu, ele tinha o conhecimento das coisas de Deus, il rassemblait les pasteurs. Ele ajuntava os pastores, il faisait des appels. E fazia chamadas. Ceux qui habitent à Ouagadougou. Uau! Ceux qui habitent à Ouagadougou. Ok. Ceux qui habitent à Mexico. Aqueles que moram no México.
Vous irez vers tel ou tel pasteur parce qu'ils ont des églises à Mexico. Você vai aquele pastor porque eles têm uma igreja. Ceux qui habitent à Rio de Janeiro. Aquele que mora no Rio de Janeiro. On a 10 pasteurs qui ont des églises à Rio. Eles dizem que tem tal pastor lá no Rio. Les pasteurs reçoivent les gens. E o pastor recebe as pessoas. Et les pasteurs font leur travail. E o pastor faz o trabalho deles. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Você está me entendendo? Você está comigo? Qual se for? L'évangéliste n'a pas besoin d'entrer en profondeur dans la parole. O evangelista não precisa entrar na profundidade na palavra. Mais certains ont aussi la grâce de la parole. Mas alguns têm a graça da palavra. L'évangéliste pur sang. O evangelista sangue puro. J'ai déjà vu des évangélistes, il va parler pendant 15 minutes. Eu já vi evangelista que ele vai falar 5 minutos. 10 minutes. 6 minutos. C'est un message rodé. É uma mensagem que roda. Allez, il fait l'appel, les gens viennent. Allez, c'est parti. Ele chama e as pessoas vêm. Dieu leur donne souvent l'onction des miracles. Deus, ele dá sempre a unção do milagre. Et la puissance. E o poder. Afin de convaincre les âmes. Para convencer as almas. Forte guérison. Para ser curada. La manifestation de la puissance brute. É a manifestação bruta. Qui va choquer les gens. As pessoas vão ficar chocadas. Et qui va pousser les gens à croire au message. Vai fazer as pessoas acreditar. Il jette une bombe. Ele joga uma bomba. Ou il jette le filet. Ou ele joga a rede. Après, il vient tirer le filet et il y a les poissons dedans. E depois ele vem, tira a rede e vai colher os peixes que tem dentro. Ils ont un cœur pour les âmes. Eles têm um coração para as almas. Não. Je crois que je vais m'arrêter là ce soir. Eu acho que eu vou parar aqui por hoje. Parce que si je continue à parler des ministères, on va parler jusqu'à demain matin. Porque senão, se eu continuar falando de ministério, a gente vai continuar falando. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? Tem alguém que está entendendo o que nós estamos falando hoje à noite? Les ministères. O ministério. Tu m'écoutes ce soir. Que me escuta essa noite. Peut-être que tu es apôtre. Talvez você seja apóstolo. Tu m'écoutes ce soir. Você que me escuta essa noite. Aujourd'hui, on va t'appeler pasteur. Hoje alguém vai te chamar pastor. Mais en réalité, tu es prophète. Mas na realidade você é profeta. Tu m'écoutes ce soir. Você está me ouvindo essa noite? Mon cœur brûle pour les âmes. Se o teu coração queima pelas almas. Tu es évangéliste. Tu es évangéliste. Você é evangelista. Tu m'écoutes ce soir. Você me ouve essa noite? Tu as un niveau de connaissance de la parole incroyable. Você tem um nível de conhecimento da palavra. Tu reçois des messages. Tu reçois des révélations. Você recebe mensagem de revelação. C'est dans les rêves que tu reçois les révélations des choses de Dieu. E é em sonho que você recebe a revelação das coisas de Deus. Tu peux décortiquer le livre d'Ésaïe. Você pode ver no livro de Isaías, verset par verset. Versículo por versículo. Tu peux prendre des aspects complexes et compliqués de la parole de Dieu. Você pode pegar pedaços complexos da palavra de Deus. Et permettre à un enfant de 6 ans de comprendre. E permitir uma criança de 6 anos entender. Uau. Parce que tu es un docteur. Porque você é um doutor. Docteur de la parole. Doutor da palavra. Je vais m'arrêter en disant ceci. Eu vou parar por aqui dizendo isso. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans les 5 ministères. Não tem que ter... faut que je trouve le mot. Não tem que ter... porfia nos 5 ministérios. Il ne faut pas y avoir de compétition parmi les 5 ministères. Você não tem que competir nesses 5 ministérios. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie parmi les 5 ministères. Não pode ter ciúmes nesses 5 ministérios. Pourquoi
est-ce qu'il y a de la jalousie ou de la compétition parmi les ministères? Por que tem inveja no meio desses 5 ministérios? À cause de la pression du public. Por causa da pressão do público. Le roi Saül, il veut qu'on parle de lui. O rei Saul, ele quer que fale dele. Quand les gens commencent à crier David, 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 Quando as pessoas começam a gritar, Davi, Davi, son cœur est troublé. o coração dele ficou angustiado. C'est pourquoi au début je disais que la délivrance de ça, É por isso que eu falei no começo que a libertação disso ce n'est pas la prière. não é a oração. Pour être délivré de ça, Para ser liberto disso, tu as besoin de la connaissance. você precisa do conhecimento. Quelle connaissance? E o conhecimento? De savoir que le plus important, ce n'est pas le titre. E saber que o mais importante não é o título. De savoir qu'on n'est pas à Hollywood. Vem repetir? De savoir qu'on n'est pas à Hollywood, aux États-Unis là-bas. De saber que você não está em Hollywood. De savoir qu'on n'est pas dans des acteurs de cinéma. E saber que você não é um ator de cinema. De comprendre qu'on n'est pas des stars. De entender que nós não somos... nós não somos uma estrela. De comprendre que nous sommes des serviteurs. Tem que entender que nós somos servos. Nous sommes, entre guillemets, des domestiques de Dieu. Nós somos domésticos de Deus. C'est Dieu qui nous appelle et nous dit, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Deus que nos chama e diz, tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso. Toi, va prêcher là-bas, va évangéliser là-bas. Vai pregar para ali, vai evangelizar para lá. Va prophétiser là-bas, va prophétiser là-bas. Vai profetizar para lá, vai profetizar para lá. Tu es comme un infirmier. Pardon? Tu es comme un infirmier. Você é como um enfermeiro. Tu es comme un brancardier dans un hôpital. Como no hospital. Tu es comme un agent de la poste. Como um agente de banco. On te dit, va prendre le courrier, dépose le courrier là-bas. Quando diz, vai, pega aquela carta e vai deixar lá. La délivrance est dans la connaissance. A libertação está no conhecimento. Quelle connaissance? Está no conhecimento. Ce que tu dois te dire, O que você tem que se dizer c'est le Saint-Esprit qui établit. é o Santo Espírito que impõe. Je n'ai pas besoin de... Je dois comprendre. Eu preciso entender Ce que Dieu a pour moi est pour moi. Você tem que entender o que Deus tem para você. Ce que Dieu m'a donné est à moi seul. O que Deus te deu é para você só. Personne ne peut m'enlever ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Ninguém pode me tirar o que Deus me deu. Si tu luttes avec ces choses dont j'ai parlé, se você luta com essas coisas, voici ta délivrance ce soir. Recebe hoje a libertação. Ce que Dieu m'a donné, o que Deus me deu, c'est à moi. É meu. Personne ne peut me voler ce que Dieu m'a donné. Ninguém pode me roubar o que Deus me deu. Personne ne peut prendre ce que Dieu a pour moi. Ninguém pode pegar o que Deus tem para mim. Ce qui est à moi est à moi. O que é meu. Je n'ai pas besoin de négocier avec les gens. Eu não tenho que negociar com as pessoas. Je n'ai pas besoin de me battre. Eu não preciso brigar com as... Je n'ai pas besoin de forcer. Eu não preciso forçar. Je n'ai pas besoin de me bagarrer avec les gens. Eu não preciso brigar com as pessoas. Je n'ai pas besoin de me venger. Eu não preciso me vingar. Je n'ai pas besoin de chercher à tout contrôler. Eu não preciso ir procurar controlar tudo. Je n'ai pas besoin d'essayer de protéger ce que j'ai. Eu não preciso proteger o que eu tenho. On ne peut pas me voler ce que Dieu m'a donné. Ninguém pode roubar o que Deus me deu. Même si les gens me volent ma tunique. Mesmo se as pessoas roubam a minha túnica. L'onction ou la grâce n'est pas dans le vêtement. Alléluia. Alléluia. A unção e a graça não está no vestimento. Vous prenez les vêtements de Jésus-Christ. Tá bloqueada. Sai. Vous prenez les vêtements de Jésus-Christ.
Você pega o vestimenta de Jesus Cristo? Vous arrachez la tunique de Joseph. Você arranca a túnica de José? Mais vous n'arrachez pas la grâce. Mas você não arranca a graça. Vous n'enlevez pas la mission. Você não tira a missão. Vous ne pouvez pas enlever l'amour ou le mandat. Você não pode tirar o amor e nem o mandado. Donc ce que tu dois te dire, Então o que é que você tem que se je n'ai dizer? pas besoin de forcer les gens. Eu não preciso forçar as pessoas. Je n'ai pas besoin de débattre. Eu não preciso brigar. Je n'ai pas besoin d'être jaloux des gens. Eu não preciso ter ciúme das pessoas. Je n'ai pas besoin de devenir amer. Eu não preciso ficar amargo. Je n'ai pas besoin de commencer à essayer de rendre le mal qu'on m'a fait. Eu não preciso ir pagar o mal que me fizeram. Ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. Alléluia. Então, o que Deus me deu é meu. Personne ne peut me voler ce que Dieu m'a donné. Ninguém pode me roubar o que Deus me deu. Je peux dormir en paix. Eu posso dormir em paz. Je peux dormir dans la joie. Eu posso dormir feliz. Personne ne peut me voler ce que Dieu m'a donné. Ninguém pode me roubar o que Deus me J'ai deu. la paix dans mon cœur. Eu tenho paz no meu coração. Vous pouvez monter, descendre, aller où vous voulez. Você pode subir e descer e ir onde você quiser. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi seul. O que Deus me deu é para mim só. Même si les gens reçoivent ce que je cherche avant moi. Mesmo se as pessoas procuram aquilo que eu procuro antes de mim. Même si les gens bénéficient de ce que je souhaite avant moi. Mesmo se as pessoas se beneficiam das coisas antes de mim. Ils peuvent l'avoir, ils peuvent le toucher. Eles podem ter, eles podem pegar. Ils peuvent en profiter avant moi. Eles podem aproveitar antes de mim. Mais si Dieu a écrit dans son livre que je dois avoir ces choses-là, Mas se Deus escreveu no livro que eu tenho que ter essas coisas, j'aurai ces choses-là. Alléluia. eu vou ter essa coisa. Sois libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Liberto hoje à noite em nome de Jesus Cristo. Sois délivré de l'esprit de compétition et de jalousie. Seja liberto hoje do espírito de ciúme, de inveja. C'est une ruse du serpent É uma rua de cobra afin de détourner ton cœur. para poder destabilizar o teu coração. Mais reçois cette révélation ce soir. Recebe essa revelação hoje à noite. Que ce que Dieu m'a donné, Daquilo que Deus me deu c'est pour moi. é para mim. Les choses que Dieu a déposées en moi. Alléluia. As coisas que Deus colocou em mim C'est pour moi. é para mim. Dieu ne prendra pas ce qui m'appartient Deus não vai tirar o que pour aller le é donner à une autre personne. para dar para uma outra pessoa. Glória a Il Deus. dit au prophète Jérémie, Ele diz o profeta Jeremias, avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, antes que tu esteja formado no ventre da tua mãe, moi Dieu, eu, Deus, je t'avais établi eu já sabia, eu já te conhecia, prophète. profeta. Avant que tu n'aies été formé dans le ventre, Antes que tu fosse formado no ventre, moi Dieu, j'avais déjà décidé qui tu vas être. eu já tinha decidido quem você Moi ia Dieu, ser. j'avais déjà décidé ce que tu vas faire. Deus, ele já decidiu o que você vai fazer. Toi qui m'entends ce soir, Você que está me ouvindo hoje à noite, sache que ton histoire est déjà écrite. saiba que a sua história já foi escrita. Toute ton histoire est déjà écrite. Toda a tua história já foi escrita. Si tu es prophète, ce n'est pas une surprise. Tu é profeta? Não é uma surpresa. Si tu es apôtre, ce n'est pas une surprise. Se você é apóstolo, não é uma surpresa. Ne tremble pas parce que tu es évangéliste, ce n'est pas une surprise. Não fica tremendo não se você é evangelista, não é uma surpresa.
Ne tremble pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas une surprise. Não fica tremendo porque você é um pastor, não é uma surpresa. Dieu veut que tu fasses maintenant le travail. Deus quer que você faça agora o trabalho. Mais pour faire le travail, Para fazer o trabalho, tu dois être là où Dieu veut. você tem que estar lá onde Deus quer. Ça doit être le temps de Dieu. Vai ser no tempo de Deus. Tu dois faire ce que Dieu veut. Tu tem que fazer o que Deus quer, Tu dois le faire comme Dieu veut. como Ele quer. Et tu dois le faire là où Dieu veut. E tu tem que fazer lá onde você está. Si Dieu a dit que tu dois être pasteur à Bruxelles, Se Deus disse que tu vai ser pastor lá em Bruxelas, tant que tu ne seras pas en train de travailler en tant que pasteur à Bruxelles, então você vai ter que trabalhar lá onde Deus falou, Bruxelas. le plan ne s'accomplira pas. O projeto não vai se cumprir. Dieu dit à Jonas, Deus disse para Jonas, va là-bas à Ninive. vai lá em Nínive. Tant qu'il n'allait pas là-bas, Enquanto ele não foi lá, ça n'allait pas s'accomplir. não ia acontecer. Tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Você é pastor, você é servo de Deus. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu parmi nous ce soir? Si tu es là, écris-moi, moi. Tem servo de Deus no meio de nós? Escreve aí para mim, sim, eu. Tant que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut, Enquanto você não estiver fazendo o que Deus quer, comme Dieu veut, como Deus quer, là où Dieu veut, lá onde Deus quer, la main de Dieu n'est pas sur toi. a mão de Deus não está sobre você. Dieu est précis dans ses instructions. Deus, ele é bem organizado nas suas decisões. Alors, je vais m'arrêter là ce soir. Eu vou parar por aqui hoje à noite. Je vais prier. Eu vou orar. Tu vas prier E você vai orar au nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus Cristo. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Servo de Deus e serva de Deus. Si l'Esprit a voulu que nous ayons cet enseignement, Se o Espírito quis que nós tivemos esse ensinamento, c'est pour te recadrer. é para você se colocar na posição. Ton ministère, O teu ministério, ton appel, o teu chamado c'est ta vie. é tua vida. La vie de Dieu en toi. A vida de Deus em você. Ne joue pas avec ton ministère. Não brinca com o teu ministério. Ne joue pas avec ta vie. Não brinca com a tua vida. Il y a des gens qui seront bénis Tem pessoas que vão ser abençoadas par ce que Dieu t'a donné. com o que Deus te deu. Il y a des gens qui vont manger dans ta main. Tem pessoas que vão comer na sua mão. Manger ce que Dieu t'a donné. Comer aquilo que Deus te deu. Tu es comme ce petit enfant dans la Bible. Você é como essa criança na Bíblia. Dans sa main, il avait du pain et des poissons. Il avait du Que na pain. mão dele ele tinha peixe e pão na mão. Et ce que s'il avait là, Jésus l'a utilisé pour multiplier. E aquilo que ele tinha foi o que Jesus usou para multiplicar. Il dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ele disse para Jeremias, não diga eu sou uma criança. Il dit à Moïse, ne dis pas que tu bégayes. Ele disse para Moisés, não diz que você gagueja. Petit enfant, ne dis pas que tu n'as que très peu de pain. Não diz que você tem muito pouco pão. Parce que ce que tu as là, Porque o que você tem, sois fidèle avec le peu que tu as. seja fiel com o pouco que você tem. Aleluia. Mais Dieu va multiplier le peu que tu as. Mas Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Tu es devant 3 ou 15 personnes. Você está na frente de 3 ou 15 pessoas. Prêche et enseigne de tout ton cœur. Prega, fala de todo o teu coração. Si tu es fidèle dans les petites choses, Seja fiel nas pequenas coisas. Dieu te confiera de grandes choses. E Deus vai te dar coisas maiores. Tu es serviteur, servante de Dieu. Serva e servo de Deus. Sois fidèle dans les petites choses. Seja fiel. Et Dieu te donnera de grandes choses. E Deus vai te dar grandes coisas. Ouvre ta bouche et répète cette prière, s'il te plaît. Abre tua boca e repete essa oração comigo. Éternel Dieu des armées, Eterno Deus
Merci pour ta parole. Obrigado pela tua palavra. Merci Saint-Esprit. Merci. Obrigado, Espírito Santo, Parce que tu m'ouvres les yeux. porque o Senhor me abre os olhos. Seigneur, fais-moi découvrir Me faça descobrir qui je suis. quem eu sou. Je veux devenir Eu quero ser. ce que je suis. Répétez, s'il vous plaît, apôtre. Je veux devenir ce que je suis. Eu quero ser quem eu sou. Je me livre à toi, Seigneur, Eu me libero para ti, Senhor. au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Je me livre à toi, Éternel, Eu me coloco diante de ti, eterno, de ce que tu as préparé pour moi para aquilo que o Senhor preparou para mim. s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que se cumpra em nome de Jesus Cristo. Je ne te demande pas plus. Eu não te peço mais do que isso. Je ne te demande pas moins. E eu não peço menos que isso. Mais ta volonté, Seigneur. Mas a tua vontade, Senhor. J'accepte ta volonté. Eu aceito a tua vontade. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. J'accepte ce que tu as dit. Eu aceito aquilo que o Senhor falou. J'accepte ce que tu diras. Eu aceito aquilo que o Senhor vai falar. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont besoin de la prière? Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, Tem servo e serva de Deus que precisa de oração? tu souhaites la prière ce soir, Que deseja a oração hoje à noite? écris-moi, moi, je vais prier. Escreva eu. Je vois coach Annick. Tu as besoin de la prière, Tem alguém que precisa de oração? la réussite. Tu sens bien qu'il y a un appel. Você sente que tem chamado? Tu sens bien que tu te trouves dans l'un des 5 ministères là. Você sente que se acha em desses 5 ministérios? Tu sens ce poids là dans ton esprit. Que você sente esse ponto no teu espírito? Tu sens qu'il y a une charge sur toi. Você sente que tem uma carga sobre você? Si tu parles, les gens vont dire que tu es orgueilleux. Se você fala, as pessoas vão dizer que você é orgulhoso. Mais tu sens bien qu'il y a un feu en toi. Mas você sente bem que tem fogo em você, Un désir de faire certaines choses. para fazer certas coisas. Tu es là, écris-moi, moi, je vais prier. Se você está aí, escreve para mim. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Parfois, tu pleures Às vezes você chora à cause des combats. por causa dos combates. Parfois, tu pleures Às vezes você chora à cause des attaques. por causa dos ataques. Il y a des contradictions dans ta vie. Tem contradição na tua vida. Oui, je connais ce chemin-là. Sim, eu conheço esse caminho. Entre ce que Dieu a dit, Entre o que o Deus falou, entre ce que les prophètes ont dit, aquilo que os profetas falaram et ce que tu vois, e no que você vê, il y a un fossé. tem não sei. Il y a une différence. Tem uma diferença. Entre les rêves que tu as reçus, Entre os sonhos que você recebeu, les visions et les prophéties que tu as reçues, a visão e a profecia, et ce que tu vois dans ta vie, e o que você vê na sua vida, tu as envie de pleurer. você sente vontade de chorar. Et l'ennemi se lève pour t'attaquer. E o inimigo se levanta para te atacar. Les combats qui viennent de ton sang, O combate que vem do teu sangue, les combats de ta famille. o combate da tua família, Ta famille te réclame. a família reclama contigo, Le sang de ta famille, o sangue da tua família il ne veut pas que tu accomplisses la mission. não quer que você cumpra a sua missão. Mais je prie pour toi ce soir, Mas eu oro por ti essa noite, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. no nome do Senhor Jesus Cristo. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Eu declaro na tua vida, no nome de Jesus Ce Cristo, que Dieu a dit pour toi o que Deus falou para ti va s'accomplir au nom de Jésus-Christ.
vai acontecer, vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Et ce ne sera pas pour ta gloire à toi. Mas não vai ser para a tua glória, tua. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toi qui es découragé. Você que está com falta de coragem. Toi qui es fatigué. Que está cansada. Toi qui es combattu. Você que está sendo combatido. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Je déclare. Eu declaro. Le feu du Saint-Esprit. O fogo do Santo Espírito. Visite ta vie. Visita a tua vida. Par cet enseignement. Por esse ensinamento. Dieu t'a appelé à le servir. Deus te chamou para lhe servir. Tu n'as pas été appelé par les hommes. Você não foi chamado por homem. Tu ne t'es pas appelé toi-même. E você não se lembra você mesmo. Le Dieu qui t'a appelé. Foi o Deus que te chamou. L'Éternel des armées. O Eterno. Le Roi des rois. O Rei dos reis. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Te soutient ce soir. Ele te segura essa noite. Il te fortifie ce soir. Ele te fortifica essa noite. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. L'Éternel des armées. O Eterno. Il vient sécher tes larmes. Ele vem secar as tuas lágrimas. Il vient sécher tes larmes. Ele vem secar as tuas lágrimas. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Les souffrances n'empêcheront pas l'accomplissement du plan de Dieu. Tu não vai impedir o que Deus tem para ti. Les oppositions font partie de ta formation. As oposição. Que le feu de Dieu visite ta vie au nom de Jésus-Christ. O fogo do Espírito Santo visita a tua vida. Que le feu du Saint-Esprit te visite là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que o fogo do Espírito Santo te visite lá onde você está, em nome de Jesus. Que le feu du Saint-Esprit te visite dans ta solitude ce soir au nom de Jésus-Christ. Que o Espírito Santo de Deus te visite lá no canto onde você está sozinho. Que la puissance du Saint-Esprit te rassure ce soir au nom de Que Jésus-Christ. o poder do Espírito Santo te fortifique essa noite. J'ouvre ma bouche en tant que oint de l'Éternel. Eu abro a minha boca no Et nome je de Deus. déclare sur ta vie. Declaro na tua vida. Tu n'es pas n'importe qui. Você não é qualquer uma pessoa. Tu n'es pas là par hasard. Você não está aqui por acaso. Dieu t'a appelé pour ce temps-ci. Você foi chamado para esse tempo também. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Lève-toi et marche. Levanta e anda. La main de Dieu est posée sur ta vie. A mão de Deus está sobre a sua vida. Si le Seigneur permet que tu reçoives cet enseignement, Que o Senhor permita que você receba esse ensinamento. c'est pour t'appeler encore. É para te chamar mais ainda. C'est pour t'interpeller encore. É para te chamar mais ainda. T'encourager ce soir. Para encorajar você essa noite. T'en fortifier ce soir. De fortificar esta noite. Reçois la connaissance du Saint-Esprit ce soir. Conhecimento do Santo Espírito. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Eu, autoridade no nome de Jesus Cristo. Je chasse de ta vie tout esprit de découragement. Expulso da tua vida todo espírito de desencorajamento. Je chasse de ta vie la dépression. Eu expulso da tua vida a depressão. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Je commande à toute opposition d'être brisée ce soir. Eu ordeno que toda oposição da tua vida seja expulsa. Que tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu dans ta vie Todos aqueles que se colocam contra no projeto de Deus contra a tua vida, soient brisés au nom de Jésus-Christ. agora expulso no nome de Jesus Cristo. Que toutes les réclamations familiales Toda reclamação familiar, soient annulées par le sang de Jésus-Christ. elas estão anuladas pelo sangue de Jesus Cristo. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort O sangue de Jesus Cristo fala mais alto. que le sang de ta famille. Le sang de Jésus-Christ, O sangue de Jesus Cristo, il crie plus fort ele grita mais alto que le sang de ta famille. que o sangue da tua família. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo.
Sois encouragé ce soir. Eu te encorajo essa noite. Sois fortifié ce soir. Seja fortificado essa noite. Ta vie est bénie. A tua vida é Je abençoada. déclare sur ta vie Eu declaro na tua vida que tu es béni. que você seja abençoado. Je déclare sur ta vie Eu declaro sobre sua vida que ta vie est une bénédiction. que sua vida é uma bênção. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Le Seigneur essuie tes larmes ce soir. Que o Senhor enxugue suas lágrimas essa Le noite. Seigneur enlève la confusion ce soir. Que o Senhor tire a confusão de você essa noite. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Reçois la paix dans ton cœur. Receba a paz no seu coração. Reçois la paix dans ton cœur. Receba a paz no seu coração. Reçois la paix dans ton cœur. Receba a paz no seu coração. Sois fortifié ce soir. Seja fortificado hoje essa Au noite. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen, 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 amen. Amém. Amen, amen, amen. Écris amen, écris amen, écris amen, écris amen. Escreva Écris amen, amém. Amém. Escreva amém. écris amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Escreva amém. Amém. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Tem alguém que foi abençoado essa noite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce Amen, soir? amen. Tem alguém que Est-ce foi qu'il y a quelqu'un abençoado? qui est béni? Alléluia, alléluia. L'Arche de l'Alliance, Brenda, est-ce que vous êtes béni ce soir? Arca da Aliança, Brenda, você foi abençoada essa Amen, noite? amen, amen. Nous sommes bénis. La réussite, Adela, est-ce que vous êtes béni ce soir? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Je suis fortement béni ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a Alguém une que tem question? uma questão? Est-ce qu'il y a une question? Tem alguém que tem uma questão? Moi, Il y a je pas n'ai de- pas, apôtre et moi, je n'ai pas une question, Oui. mais je viens seulement rappeler à nos bien-aimés qui sont sur Paris. Il faut traduire, s'il te plaît, sœur Elisangela. Je peux pas lui suivre, elle parle trop vite. Il faut parler doucement, doucement. Sœur. Je viens rappeler à nos bien-aimés Eu venho lembrar os meus amados qui sont sur Paris que estão em Paris ou en province, ou em Provence, Belgique et d'autres pays, Bélgica e outros países, que le trône des grâces que o Trono de Graça organise, organiza voilà, un programme de retraite programa de retiro du 25 au 27 juillet do 25 e 27 de julho sur Paris. em Paris. Donc l'adresse c'est 2 rue du Pilier, O endereço é 2 Rua do Pilheiro, à Aubervilliers, no Auberville, et le métro le plus proche, c'est le métro Front Populaire. e o metrô mais próximo Le métro Front Populaire. é o Fundo Popular. Mais le lieu est bien desservi. Mas o lugar é bem servido. Donc il y a plusieurs moyens de transport, notamment le bus aussi. Tem vários meios de transporte, também o Pour ônibus. plus d'informations, Para mais informação, veuillez contacter en privé. você pode nos contactar em privado. Vous serez le bienvenu. Você vai ser o bem-vindo. Parce que c'est une date qui est une date donnée par Dieu. É uma data dada por Deus. Et je connais ces dieux-là. E eu conheço esse Deus lá. N'attends pas de Não loin espere. pour témoigner la grandeur de Dieu, toi aussi. Espere, venha testemunhar a grandeza de Deus, você também. Amen, merci. Amen, amen, amen. Merci, servant de Dieu. Merci, merci. Gloire à Dieu. Obrigada, de Deus, obrigada. Oui, nous avons une grande retraite à la fin du mois de juillet. Nós vamos ter uns grandes retiros no fim do mês. Les informations sont sur l'affiche.
As nossas informações estão aí no... Venez, 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 le Seigneur nous fera du bien. Amen. Venha, venha, vai nos fazer muito bem. Si tu étais connecté, vous étiez connecté ce soir, Vocês estavam conectados essa noite? vous êtes serviteur, servante de Dieu. Servos e servas de Deus. Vous avez besoin d'être soutenu. Você precisa ser seguro. Il faut me contacter. Você pode entrar em contato comigo. Pour être honnête et clair et direct. Para ser honesto, claro e direto. Et par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, nous allons avancer ensemble. nós vamos avançar juntos. Je veux voir des ministres, Eu quero ver ministro, des serviteurs, servantes de Dieu. de servos e servas de Deus. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire sur TikTok. Tem certas coisas que eu não posso fazer no TikTok. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Tem muitas coisas, muitos ensinamentos que eu não posso dizer Mais il aqui. y a des choses que je ne donnerai et que je ne dirai qu'à certaines personnes. Mas tem coisas que eu posso dizer só a certas pessoas. Ceux qui sont vraiment avec moi par la grâce de Dieu. Aqueles que estão realmente comigo pela graça de Deus. Il y a des choses que Jésus disait en public, Tinha coisas que Jesus falava em público. mais il y a des choses pour lesquelles il prenait ses disciples en privé. E tinha coisas que ele pegava os seus discípulos em privado. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aqueles que é para ouvir, vai ouvir. Nous sommes arrivés à la fin ce soir. Nós chegamos no fim essa noite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus vos abençoe abundantemente. Le programme de demain samedi, O programa de amanhã, sábado, il y a la session prophétique à partir de 9 h, je crois, a sessão profética a partir de 9 horas, avec la prophétesse. com a profeta, profetiza. Je suis l'apôtre Bachi, dirigeant de Trône de Grâce. Eu sou o apóstolo Batista do Trono de Graça. Et je sers le Seigneur avec mon épouse, la prophétesse Diki. E eu sirvo o Senhor com a minha esposa, a profetisa Diki. Elle va faire donc une session prophétique samedi matin, donc à partir de 9 Ela vai h. fazer a confissão profética sábado de manhã. Et nous aurons une deuxième réunion demain E nós vamos ter reunião amanhã à 20 h 30. às 20h30. Et nous continuons sur les œuvres du Saint-Esprit. E nós vamos continuar nas obras do Santo Espírito. Nous sommes en train de voir les ministères ou les ministères de la parole. Nós estamos vendo o ministro e o ministério da palavra. Et Dieu voulant, nous continuerons aussi en détail sur l'étude des dons spirituels. Se Deus quiser, nós vamos continuar em detalhes no tempo espiritual. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Tu dois connaître l'Esprit de Dieu. Você tem que conhecer o Espírito de Deus. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Amém, amém. Que Deus vos abençoe. Passez une bonne soirée, une bonne nuit Tenha uma boa noite dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Rendez-vous demain matin. Amanhã estaremos juntos. Missionnaire Célia, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Missionária Célia, que boa noite, que Deus abençoe. Que Dieu bénisse les serviteurs servants de Dieu qui étaient montés sur TikTok. Brenda, l'Arche de l'Alliance. Que Deus abençoe a Brenda, a Arca da Aliança. Elisangela, merci pour la traduction. Elisângela, merci pour la tradução. Elisângela, obrigado pela tradução. Adélar, il faut traduire, on a besoin de vous, hein. Amen, amen. On fera ça pour la gloire de Dieu. Il y a des bien-aimés qui peuvent nous aider au niveau de la traduction français-portugais, on en a besoin vraiment. C'est vrai, j'avoue. Hein. Surtout moi avec mon portugais, il n'est pas du tout facile. Hein. Je crois que bientôt on va voir Trône de Grâce au Brésil, là-bas ou au Portugal. Ah oui, hein, il le faut. Hein. Amen, Déjà, amen, amen. il y a la servante Célia qui est là-bas, donc du coup, je pense que c'est vraiment le chemin. Hein. Ah ouais, on va voir Trône de Grâce là-bas au Brésil, au Portugal. Dis Amen, non? Écris Amen si tu es d'accord avec ça. Écris Amen pour ça. Écris Amen. Tá falando que em breve ele vai ter o trono de graça no Brasil. Eu falei para ele que a senhora já está lá e a senhora é o caminho. On dirait que le Portugais nous appelle, hein? Ah, mais oui, hein? Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Amém. Tchau, tchau. Bye, bye.